Moi, c'est Epiphane Kassa, récemment bachelier et premier du Bénin au baccalauréat 2024. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être premier du Bénin avec un record, plus de 19 de moyenne? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est d'abord une grande joie et une grande satisfaction aussi, de l'émotion, et bon, ça me rend quand même fier d'avoir pu accomplir cela pour moi-même, pour mes parents aussi et tous ceux qui m'accompagnent. Est-ce que c'est beaucoup plus de pression ou bien vous vous dites ouf, après beaucoup de sacrifices et d'efforts, il y a une récompense? Bon, un peu les deux. De côté, il y a la joie et l'excitation qui fait que, bon, la pression augmente un peu, mais bon, c'est une pression positive, ce n'est rien de négatif. Et forcément, après les efforts, récolter le fruit, c'est toujours un soulagement. Et sur votre relevé de notes, nous avons lu que vous avez eu 20 en mathématiques. C'est vrai que vous êtes en série C, mais comment on fait pour avoir 20 en mathématiques, qui est considéré comme une bête noire pour beaucoup d'élèves? Alors, la première étape, c'est déjà de ne pas avoir peur de la matière. La mathématique n'est pas une bête, encore moins noire. Donc, c'est un peu ça. Il faut déjà l'appréhender comme une amie. C'est une discipline qui donne de l'ouverture d'esprit, qui peut amener loin. Et bon, faire des mathématiques, c'est, pour moi, c'est d'abord une forme de distraction. Ça libère et voilà, ça occupe aussi. Après, c'est dans la façon de travailler. C'est pas, la mathématique, c'est pas quelque chose, plutôt les mathématiques, c'est pas une discipline où on peut laisser, c'est-à-dire, il faut rien laisser au hasard, en fait. Il faut avoir la main dans toutes les notions, toutes les séquences, travailler au jour le jour et rester concentré, c'est tout. Bûcher les formules aussi? Non, bûcher, c'est pas nécessaire. Il faut surtout comprendre et savoir les appliquer. Ça vient naturellement. Et quand on ne comprend pas, on fait quoi? Quand on ne comprend pas, on cherche. D'abord, on cherche. Ensuite, on peut demander de l'aide et tout. L'essentiel, c'est qu'au bout, on finisse par cerner, en fait. C'est ce qui est important. Et est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas comprendre un chapitre en maths et comment vous êtes sorti? Est-ce qu'il faut l'adapter à son environnement, par exemple? La manière de se sortir de ce genre de situation varie d'un individu à l'autre. Il y en a qui, par exemple, passent à une difficulté, laisseront d'abord, reviendront plus tard. Il y a d'autres qui décideront de demander de l'aide. Il y a d'autres encore qui continuent par chercher, relire, retravailler, revoir, chercher d'autres alternatives, des exercices plus simples, d'autres formes de cours ou, comme vous l'avez dit, l'adapter à son environnement, chercher une situation de vie courante. Tout marche. C'est d'un individu à l'autre. Et vous? Moi, je suis un peu dans chacune des catégories. Ça dépend de quel type de notion il s'agit, de ce qui me bloque pour avancer. De mon état d'esprit aussi. D'accord. Et de manière globale, là, on quitte les maths pour toutes les matières. C'est quoi votre secret de réussite? Comment vous vous organisez? Dites-nous un peu, partagez avec les élèves qui nous écoutent actuellement. Comment on réussit? Comment on devient premier au bac avec 19, plus de 19 de moyenne? Bon, avoir une moyenne élevée, bon, je ne dirais pas forcément 19, hein, parce que 19, c'est quand même, ça relève un peu de la chance aussi. Mais l'essentiel, c'est de faire... Il y a de la chance dans votre... Oui, il y a de la chance. Il y a de la chance. Il y a aussi beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire que réunir de fortes notes, ça dépend de soi. Mais après cet agencement-là, pour atteindre une moyenne aussi élevée, il faut quand même un peu de bénédiction. Vous n'y croyez pas? Vous pensez que vous auriez combien? Moi, je ne peux pas dire si je m'attendais à une moyenne exactement, mais bon. Je ne peux pas non plus affirmer qu'après avoir composé, je me dise, bon voilà, j'aurai 19 de moyenne, c'est pas évident. Mais bien sûr, j'ai composé et j'ai travaillé comme d'habitude et voilà, ça a payé. Mais vous saviez que le bac était en poche déjà après la composition? Oui. Vu la façon dont je l'ai préparé, l'accompagnement, le soutien que j'ai reçu aussi, je me disais intérieurement que voilà, c'est fait. Je l'aurai et puis c'est tout, voilà, c'est tout. Un peu plus de 16? Vous attendiez oui, minimum. Minimum 16. Oui. Mais pas 19. 19, non. Je me demande même si c'est possible de s'attendre à un score pareil. C'est pas évident.
Après, il faut tout faire pour et prier aussi et s'attendre à ce que ça donne. Vous priez chaque jour. Dites-nous comment vous avez composé. Il y avait beaucoup de prières. Ah mais oui, du côté de la famille, des amis, des proches, tous ceux qui poussaient, et puis voilà, on le porte dans nos prières et tout, et le soutien moral, l'accompagnement, les paroles de motivation aussi, c'est un peu ça. D'accord. Pour en revenir à la question, Oui. comment ça se fait? Est-ce que c'est une question d'organisation? Parlez-nous de votre secret de réussite. C'est en fait le secret, si on peut le dire ainsi, pour être performant, dans les études, travailler, est connu de presque tout le monde. C'est à peu près la même chose. On dira être assidu aux cours, les suivre, les comprendre, les appliquer, être respectueux à la limite et savoir gérer son temps. Mais c'est ce dernier aspect-là qui détermine particulièrement la différence en fait. C'est ça qui fait la différence entre les résultats des efforts de chacun. Il y a la façon de gérer son temps et la façon de gérer le travail à accomplir aussi. C'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire et quand le faire en fait. C'est ça qui permet d'optimiser ses résultats et d'améliorer ses performances.